Ce que tu vis est déterminé par la nature que tu portes. Déterminé par la semence que tu portes. Ce qui doit changer, c'est la semence. Et les fruits ont commencé à changer. Demander à l'homme d'obéir au principe de Dieu est une impossibilité pour lui. À cause de la semence du péché qui est en lui. David a dit dans le psaume 51, il dit, si tu veux me regarder, je suis foutu. Il dit, moi-même, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire le péché, ce n'est pas une action, c'est d'abord une semence, une nature. Sans que la nature de l'homme ne soit changée, la vie de Dieu ne pouvait pas être relâchée. Dieu ne serait pas juste dit un homme qui a la nature du péché de vivre dans la justice. Dieu devait venir détruire la semence du péché et établir la semence de la vie, afin que tous ceux qui sont en Christ, leur ancienne nature meurt, leur ancienne semence meurt, et qu'ils commencent à évoluer dans la semence de la divinité et du salut. Voici pourquoi la Bible parle du péché et la Bible parle des péchés. Quand on parle les péchés, c'est les actions qui sont les fruits du péché. Mais quand on parle du péché, on parle de l'arbre, de la semence et de la nature du péché. Un chrétien peut avoir les péchés dans la vie, mais il n'a pas le péché dans sa vie. Pourquoi? Parce que je peux avoir des fruits mangés sans être le propriétaire de l'arbre qui a produit le fruit. Parce que la nature qui génère le fruit n'existe plus en moi. Qui m'a dit amen? Maintenant revenons à Pierre. Il était Simon et on lui a dit, tu vas devenir Pierre, et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. C'était une déclaration. Mais entre la déclaration et son accomplissement dans la vie de l'individu, je vous ai dit, la déclaration a rendu disponible la grâce pour changer la semence de sa vie. Mais il y avait des actions que l'homme devait accompagner pour générer la productivité et la transformation de la semence qui était en lui. Première action, cet homme est allé dans la chambre haute avec autre personne pour 10 jours. Ils ont commencé à chercher Dieu. Parce que la grâce de Dieu est rattachée à la parole de Dieu. Voici pourquoi Paul dit que la grâce vous soit multipliée par la révélation de la connaissance de Dieu. Or, quand on parle de la connaissance de Dieu, on fait référence aussi à la parole de Dieu. Parce que Dieu est sa parole, il est dans la parole. Plus tu connais Dieu, plus la grâce se multiplie. Voici pourquoi le degré de grâce qu'un homme transporte est déterminé par le degré de connaissance. Plus un homme arrive à un niveau supérieur de connaissance de Dieu, plus la grâce qu'il génère est extraordinaire, plus l'assurance qu'il transporte est extraordinaire. Pourquoi? La connaissance de Dieu est le moyen par excellence de la multiplication de la grâce. J'ai commencé à grandir dans la grâce quand j'ai commencé à grandir dans la connaissance de Dieu. Voici pourquoi quand je m'approche des gens qui font de grandes choses avec Dieu, je ne cherche pas leurs fruits, je ne cherche pas leurs œuvres, je cherche à connaître ce qu'ils connaissent. Je veux m'asseoir à leurs pieds, les écouter pour comprendre qu'est-ce que ce monsieur sait que je ne sais pas, qu'est-ce que ce monsieur connaît que je ne connais pas, qu'il est temps de marcher dans cette dimension que je n'ai jamais pu fouler de mes pieds. Et lorsque je commence à saisir ce qu'il connaît, je commence à voir les fruits dans ma vie. Qui m'a dit amen? Je marche avec des pères, ce qu'ils connaissent, j'ai commencé à prendre ça d'eux. J'ai commencé à l'asseoir pour écouter. Le fait d'écouter, c'est ce qui te rend capable d'apprendre. Et lorsque tu es en train d'apprendre, tu commences à connaître. Et lorsque tu commences à connaître Dieu, tu commences à multiplier la grâce. La deuxième des choses, c'est la spiritualité. Bien aimé, la force de la prière et de la consécration d'un homme peut générer un système dans le monde spirituel pour modifier ce qui a fait que l'eau est devenue le vin. Ce n'était pas une formule chimique, c'était la force spirituelle que Jésus avait. La force spirituelle qui était en lui a changé la semence liquide qui était en face de lui. Le fait est que tu es trop faible spirituellement par rapport aux défis qui se présentent à toi. Tu es trop bas spirituellement par rapport à la hauteur des batailles qui se présentent à toi. Ce qui a fait que David a remporté Goliath, ce n'est pas la lance qui était dans sa main, ce n'était pas les outils qu'il possédait, c'était la force spirituelle qu'il portait en lui. Le Goliath pensait qu'il était en train d'attaquer un enfant, mais il ne savait pas que dans l'enfant était un géant qui était beaucoup plus grand que lui. Qui m'a dit amen? Un géant spirituel, un géant dans la prière, un géant dans la communion avec Dieu. David était le psalmiste favori de Dieu. David était l'adorateur secret de Dieu. David était l'écrivain des psaumes et des poèmes à l'éternel. C'était un géant spirituel. Que
Quand le géant physique est arrivé, il dit mais je vais tuer cet enfant. Erreur, il ne savait pas que dans l'enfant de 17 ans, un géant était là. Le jour où le lion a vu Samson, il dit mais je vais tuer cet enfant. Comment un simple homme peut défier moi un lion dans ma force? Il ne savait pas que dans l'homme banal qui était en face de lui, il y avait spirituellement un lion redoutable qui était à l'intérieur de lui. Lorsque ta force spirituelle est trop faible par rapport à l'adversité dans la vie, tu seras frustré.